Didier Drogba. La part du fer ici. Avec cette touche, c'est Didier Drogba. Un quartier pauvre, des rues ensablées, des jeunes qui rêvent d'une autre vie en poussant un ballon rond, pieds nus ou en sandales de plastique. Cette scène pourrait avoir été filmée n'importe où en Afrique. Ici, nous sommes à Yopougon, devant la maison où est né Didier Drogba, l'Ivoirien le plus célèbre au monde. La maison en elle-même, c'est là. C'est là. Et il y avait la porte ici, donc nous on habitait par ici. Donc il a grandi ici? Il a grandi ici. Monsieur Drogba avait fait bâtir cette petite maison près de la banque où il travaillait. Didier courait après le ballon dès ses premiers pas. Didier, il est tombé du premier étage jusqu'en bas. Ben, c'est comme si il n'avait rien eu. Il suivait son ballon à 1 an. Le petit Didier traînait son ballon partout, mais sa maman ne souhaitait pas qu'il poursuive sa passion. Pour nous, jouer au foot, c'est l'enfant qui n'a pas réussi. En fait, même quand un enfant va jouer au foot, on lui dit « Mais attends, tu perds ton temps à faire ça, viens travailler ». Au moment de frapper, tu tires sur les bras. Voilà. Michel Goba, l'oncle de Didier, a joué comme professionnel en France où il a vécu 30 ans. Il revient dans son pays formé de jeunes talents. Si on peut faire d'autres Drogba, ça serait bien, mais ça va être, c'est sûr que... Ça va être difficile, mais, il a mis la barre très haute. Quand Michel Goba jouait en Europe, c'était lui, le héros de la famille. Didier part vivre en France avec son oncle à l'âge de 5 ans. Son père y voit l'occasion de lui offrir de bonnes études. Vous vouliez pas qu'il joue au foot? Ah non. Ah non. Ah ouais. Pour moi, il est parti en France pour apprendre, pour être un médecin, un avocat, en tout cas, apprendre à aller à l'école et puis réussir sa vie. Mais aujourd'hui, il a mal tourné. Non, il a bien tourné. Moi, je n'avais pas envie qu'il parte en France. C'est mon bébé. Ça a dû être dur comme décision. Ah ben oui, très dur. C'est mon fils, je l'ai là. Et puis du coup, il faut qu'on se sépare, non? Quand l'hôtesse même est venue le prendre comme ça dans mes mains, alors là, j'ai fondu à sanglots. Ce déracinement bouleverse le jeune Ivoirien et change le cours de sa vie. En France, Didier suit rapidement les traces de son oncle footballeur. Quand Drogba devient professionnel, il attire rapidement l'attention des grands clubs. Le centre, la reprise, oh quel but! Exceptionnel! En 2003, il réalise son rêve de jouer pour l'Olympique de Marseille. Mais après une seule saison, l'OM revend son joueur vedette pour 37 millions d'euros. Je suis dégoûté. Tu te rends compte, tu signes à Chelsea et tu es dégoûté. Ça n'a pas dû arriver à beaucoup de joueurs, ça. L'attaquant n'a pas envie d'aller jouer et vivre en Grande-Bretagne, mais c'est avec le club de Chelsea qu'il deviendra une star planétaire. Chelsea have won the Champions League! Drogba joue en Europe pour gagner sa vie. En Côte d'Ivoire, c'est pour l'honneur qu'il joue. Attention, le tir! Ah, c'est bien joué! Il dispute son premier match avec l'équipe nationale le 8 septembre 2002. 10 jours plus tard, la guerre éclate. Des rebelles tentent de renverser le gouvernement. Le coup d'État raté plonge le pays en crise. 2 clans politiques s'arrachent le pouvoir et coupent le pays en 2. Les rebelles ont la mainmise sur le nord, une région pauvre où les musulmans sont majoritaires. Le gouvernement Gbagbo contrôle le sud, plus chrétien et plus développé. La Fondation pourrait le faire. Alain Lebognon était ministre des Sports jusqu'à l'an dernier. Durant la guerre, c'était le porte-parole des forces rebelles dans le Nord. Après 2 coups de feu, les Ivoiriens se retrouvent devant leur télévision, donc derrière leur équipe nationale, en train de jubiler. Didier Drogba est donc cet espoir d'une paix, cet espoir de voir les Ivoiriens rassemblés. En 2005, Drogba mène l'équipe ivoirienne à sa première qualification en Coupe du Monde. Un événement historique pour la Côte d'Ivoire. Le capitaine des éléphants profite de l'émotion pour lancer un appel à la paix. S'il vous plaît,
déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. La Côte d'Ivoire, pour la première fois participer à la Coupe du Monde, c'était quelque chose d'énorme. Blaise Kouassi est un ami de Drogba depuis qu'ils ont joué ensemble en Bretagne il y a 14 ans. Ce jour-là, à Khartoum, le défenseur s'est agenouillé avec les autres joueurs. Le message qu'on s'est réunis pour pouvoir faire passer par Didier, parce que c'est lui qui parlait, parce que c'est lui le capitaine, parce que c'est lui le leader, mais c'était quelque chose de fort. Ça venait de lui en plus, ça venait du fond du cœur. Au lendemain de chaque victoire, les joueurs sont accueillis à Abidjan par des centaines de milliers de partisans. Tout rêve des joueurs africains de jouer dans son équipe nationale. En plus de jouer chez soi, c'est inexplicable. Les moments qu'on vit, même à vous raconter, je revis ces moments et j'ai des frissons. Les succès des éléphants agissent comme un baume sur des plaies vives. Mais Didier Drogba ne se contente pas de compter des buts. Il exploite sa notoriété pour ouvrir une brèche dans le mur qui coupe le pays en deux. Je souhaiterais vous demander à aller présenter le Ballon d'Or à Boaké. Quand l'Ivoirien reçoit le trophée du meilleur footballeur africain, il va le présenter à Boaké, le fief des rebelles. Drogba donne même l'accolade au chef des rebelles, Guillaume Soro, qui sera le lendemain nommé Premier ministre d'un gouvernement de coalition nationale. Je vois encore les soldats faire des coudes pour porter Didier Drogba. Donc, ils ne cherchaient pas à porter une arme, ils cherchaient à toucher le trophée et à prendre des photos avec Didier Drogba. Le capitaine pousse l'audace d'un cran. Il insiste pour qu'un match de l'équipe nationale soit joué en plein territoire rebelle. Il a obligé tout le monde à partir à Boaké pour assister au match. Il y a beaucoup qui sont partis. Le stade était plein. Et comment vous vous êtes senti, vous, à voir ça? J'avais peur. Sincèrement, j'avais peur. Monsieur Drogba et les autres dignitaires quittent le stade avant la fin du match, car les forces de sécurité craignent une attaque. Quand Didier marque le 5e et dernier but, la foule crie tellement fort que son père, qui est en train de s'éloigner du stade, pense au pire. Moi, j'ai eu peur, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est la guerre qui a commencé ou quoi? Non, on dit non, que c'est Didier qui a marqué. Ah, d'accord. Drogba ne joue plus pour l'équipe nationale et n'est plus un des footballeurs les mieux payés de la planète. Mais son étoile brille toujours dans les yeux de millions d'Ivoiriens qui continuent de suivre ses performances à distance. Voilà, on est prêt pour ce match. Il est 19h30 à Montréal, le 23 juillet. Drogba est de retour au jeu après quelques semaines d'absence. Au même moment, il est 23h30 à Abidjan. Ses partisans s'installent dans un maquis, un bar à ciel ouvert, et comparent les sites web pour suivre le match. Les fans ivoiriens n'espèrent pas grand-chose de leur idole ce soir-là. Drogba se remet d'une blessure et il n'a pas marqué depuis 2 mois. Mais à la 19e minute, la joie explose en simultané à Montréal et à Yopougon, le quartier où l'attaquant est né. Drogba est considéré comme la vitrine de la Côte d'Ivoire. Quand on te demande tu viens de quel pays, tu ne dis pas je viens de la Côte d'Ivoire. Tu dis je viens du pays de Didier Drogba. Et automatiquement, on te reconnaît. Finalement, Drogba compte 3 buts à Montréal ce soir-là. Il les dédie à sa tante, décédée 3 jours plus tôt. Didier n'est pas le plus grand footballeur. Il ne dribble pas, il fait... Quand on voit Maradona, quand on voit Messi, il dribble, pom, 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 et puis... Mais Didier n'est pas ça. Mais quand on a la gloire et la grâce de Dieu sur soi, tu poses un petit acte et puis on parle de toi. C'est ça, mon fils.